Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes écoutes. Voilà, donc cette petite série de vidéos où je présente un peu des albums que j'ai écoutés récemment, des albums que j'ai découverts aussi récemment. Je voulais juste commencer rapidement cette vidéo en vous remerciant. Alors j'ai pas l'habitude de trop faire ça, mais il y a quand même des commentaires qui sont vachement motivants et encourageants que je reçois, ou alors des gens qui vont parler musique avec moi sur des longs commentaires. Et franchement ça fait super plaisir, on se sent un peu moins seul devant la caméra déjà. Et ensuite, moi, mine de rien, ça permet un peu d'enrichir mon expérience musicale, quoi, en ayant d'autres points de vue, en ayant des recommandations, ou par exemple, vous voyez, si on a un disque dans notre collection qu'on n'aime pas, par exemple, et que quelqu'un arrive et qui dit que c'est son album préféré du groupe, ça donne quand même envie, c'est un truc, ça donne envie de réécouter un disque, ça donne envie de l'écouter avec un autre point de vue. Et donc c'est pour ça que voilà, le point de vue des autres, moi ça m'aide un petit peu quand même à redécouvrir certains groupes, à les réévaluer ou à me motiver à en écouter des nouveaux. Et j'espère que je transmets un petit peu ça au travers de mes vidéos aussi de mon côté. Et surtout les vidéos un rapport à où je parle un petit peu de comment j'ai découvert les groupes et voilà mes petites histoires avec ces groupes-là. Et donc aujourd'hui on va faire un petit peu comme la dernière fois, j'avais commencé, mais j'aimerais parler un petit peu des découvertes. En fait je reçois énormément de recommandations dans les commentaires ou alors des choses que je vois dans d'autres vidéos et tout. Et donc c'est pas des albums que j'ai en physique, mais je vais en parler un petit peu. Premier album que j'ai écouté du coup, c'est l'album Crack of Doom de D'ici la Croix. Voilà, c'est un album que j'ai découvert sur la chaîne de Joe Family, en fait, qui a posté un commentaire sur ma vidéo de Furies. Donc c'est un collectionneur de vinyle Hard and Heavy que j'avais regardé quelques-unes de ses vidéos avant de commencer ma chaîne. Je voyais qui c'était et du coup ça m'a fait un petit peu bizarre de le voir commenter ma vidéo, quoi, genre et du coup en fait je suis allé voir c'était sa dernière vidéo, je crois, c'était sur quelque chose qu'il a appelé les Girls Power, où il présente des groupes où il y a des musiciennes, où ça peut être juste une chanteuse ou alors ça peut être des groupes entièrement composés de musiciennes. Ce qui m'a attiré l'attention, je crois, c'était le premier groupe qui le présentait, donc D'ici la Croix, c'est un groupe voilà de hard heavy, on va dire années 80 il me semble. Je me le suis écouté plusieurs fois un petit peu comme ça en fond et vraiment j'ai beaucoup aimé. En fait on dirait un peu du AC/DC mais avec une voix féminine et je trouve que ça passe limite mieux, quoi. AC/DC je m'en suis un petit peu lassé, donc voilà, ça m'a permis de me remettre un peu de ça et j'ai trouvé ça vachement bien. Ils ont fait que 2 albums, après le groupe a un peu disparu et tout, mais bon voilà, ça existe que sous format vinyle, donc je pense pas que je me le prendrais, ou alors si je trouve un bootleg russe ou quelque chose comme ça, pourquoi pas, mais voilà, a priori je devrais pas le rajouter à ma collection. Et franchement, vachement sympa, ça m'a permis un peu de découvrir ce groupe américain, je crois. D'ici la Croix. Deuxième album, c'est The Fire Within the Eternity's End, donc une recommandation de Mom, donc c'est voilà, alors il me semble que c'est allemand. C'est du power metal, progressif, technique aussi un peu quand même. On va dire que c'est pas mal inspiré voilà de toute la scène speed mélodique. C'est quand même un peu plus moderne, hein, même si c'est un groupe qui est des années 2000, ils ont dû être formés en 2013, quelque chose comme ça, ou alors c'est leur premier album. C'est un groupe qui sonne à la fois un peu moderne et à la fois un peu à l'ancienne, je trouve, donc c'était assez intéressant. Super gratteux, hein, des solos qui s'envolent un peu partout, quoi. Ça évoque des groupes voilà comme Angra. Voilà, moi j'ai bien aimé, il y avait des petits moments un peu halloweeniens, des petits moments voilà un peu à la Angra. Un chanteur voilà qui a bon, moi j'aime bien quand ça chante super aigu, donc voilà, il a un registre vocal qui peut aller haut mais qui est pas non plus dans le jusqu'au boutisme là-dessus. Ce que je reprocherai un petit peu à cet album aussi, c'est peut-être la batterie et un son de caisse claire qu'il utilise beaucoup. Je l'ai écouté que 2 fois, hein, donc c'est vraiment, je me base sur ce que j'ai écrit. Mais du coup sur ma deuxième écoute je m'en suis un peu plus rendu compte et c'est vrai que ça tambourine pas mal et je trouvais que peut-être pas ralentir le tempo, mais en tout cas laisser un peu plus respirer le rythme, je pense que ça m'aurait encore plus plu. Donc voilà, je vais continuer un petit peu d'explorer ce groupe qui a l'air vachement cool et surtout qui est un groupe tout récent, donc c'est ce genre de groupe qu'il faut un peu plus soutenir parce que c'est eux qui vont faire vivre voilà le power metal des prochaines années. Et enfin la troisième découverte, c'est Royal Hunt, l'album Clowns in the Mirror. Voilà, donc c'est des Danois qui font voilà du metal prog mélangé hein, voilà du hard rock, des touches FM. J'ai pas tout compris, je l'ai écouté qu'une fois cet album pour être honnête, mais j'ai vraiment adoré, j'ai passé un super moment, des moments un peu voilà néoclassiques, je pense voilà, moi c'est ce que j'ai pensé. Déjà, donc y a des moments moi qui m'ont un petit peu évoqué Marillion, hein, pas complètement, mais voilà, il y a des petits moments, ça m'a fait penser à ça. Et franchement, sur les parties un peu néoclassiques, je me suis dit voilà que Stéphane Forte d'Adagio, c'était possible qu'il ait écouté cet album hein, avant de composer son premier album là, Sanctus Signis, parce que franchement, il y avait cette petite vibe là, quoi. Donc pour les fans d'Adagio, pour les fans de metal prog, un peu voilà, avec des influences plus, je dirais 70s, hein, voilà, je m'y connais pas trop. Foncez là-dessus, c'était vraiment excellent. En plus voilà, ils
ils utilisent un peu des chœurs féminins. Ils ont plein d'influences, c'était vraiment chouette comme écoute. Et donc voilà, c'était recommandé ça dans les commentaires. Et donc voilà, je pense qu'à chaque petite vidéo, je vais présenter un petit peu mes découvertes qui font pas partie de ma collection. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la pile. Alors la pile, encore une fois, j'ai essayé de mixer voilà, les disques que j'ai achetés dans les collections update et des choses qui font partie de ma collection. Sachant que voilà, j'essaye de faire tous les disques que j'ai présentés dans mes collections update. Donc là, il y en a plus que des vidéos mes écoutes, donc j'ai pas mal de disques à rattraper. Donc je vous propose qu'on commence avec justement, la dernière fois, j'avais découvert le groupe Axel Redipel avec leur album Kings and Queens. Ouais, c'est ça, Kings and Queens. Et du coup, en fait, j'avais chopé, j'en avais acheté trois que j'avais présenté dans une autre vidéo. Et du coup, là, en fait, là, je me suis dit, j'avais chopé le premier. Je me suis dit, je vais écouter celui qui est sorti juste après ou juste avant, je crois juste après, qui s'appelle Tales of the Crown. Et alors, hop, je vais essayer de remontrer un peu les disques, j'ai perdu cette habitude, mais voilà, je l'ai un peu plus écouté que celui d'avant parce que je voulais un peu plus rentrer dedans, ce que j'essaye de dire un peu à chaque fois, mais j'essaye de bien écouter les disques que je présente dans ces vidéos, histoire d'avoir quand même des choses à dire plus que ouais, c'est super top. Ça a un peu moins bien fonctionné pour moi, alors je dirais pas que l'album est moins bon, je dirais juste que en fait j'ai découvert les Kings and Queens avec Axel Redipel, et j'avais un peu l'effet de surprise, un peu de fraîcheur quoi, c'était nouveau pour moi. Et celui-là en fait c'est complètement dans la lignée de l'autre, hein. Même chanteur, même guitariste, même musicien je crois, hein. Je crois qu'absolument rien ne change. Donc en fait j'ai un peu perdu cet effet de surprise et voilà, c'est toujours ça, c'est des morceaux mid-tempo, des ballades, des morceaux un peu plus speed, teintés voilà, speed mélodique et tout. Des solos bien sentis, absolument pas super démonstratifs comme on pourrait le croire vu que le groupe a un nom de musicien, de guitariste plus précisément. Et quand même, alors le ressenti que j'ai eu après voilà, quelques écoutes de cet album, c'était que j'ai pas l'impression qu'ils se sont énormément foulés et je dis ça positivement dans le sens où quand t'écoutes cet album, c'est vraiment ça passe bien quoi, c'est feel good, les gars ont fait leur musique, ils savent la faire. Il y a plein de groupes allemands comme ça, hein. Je pense à Gravedigger, Running Wild où ils ont leur recette, ils la déballent. Franchement, voilà, encore un super chant de Joey... Oh là là, j'ai plus le nom en tête. Ouais. Johnny Gioeli, voilà. Je vois que c'est un Colombien de Bogota qui a fait l'illustration. Voilà, bon en tout cas, c'est vrai que celui d'avant ça a commencé direct avec Flying High, et là ça commence avec un Higher qui est plus mid-tempo, voilà, je suis un peu moins rentré dans l'album directement. Ensuite, on continue la série des Dream Evil, donc après le premier et le deuxième Dream Evil, donc Dragon Slayer, Evilized, et je me suis écouté le troisième, The Book of Heavy Metal. En plus, entre-temps, quelqu'un dans les commentaires avait un peu réagi à ce que j'avais dit sur Evilized, avait dit que je devrais écouter celui-là. Et je me suis dit, je vais en présenter un à chaque vidéo mes écoutes, hein, il m'en reste encore 3. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce Book of Heavy Metal? Alors, pour rappel, moi j'avais bien aimé Dragon Slayer, Evilized j'avais moins bien aimé à cause des placements vocaux, notamment de Niklas Spelt. Genre le premier morceau, la Break the Chain, j'y arrive pas du tout. Et c'est vrai que la deuxième moitié de l'album, j'aimais bien, quoi, ça allait mieux, mais voilà. Et là, j'arrive sur The Book of Heavy Metal, et alors là, j'ai adoré. Vraiment, j'ai pas de limite. En tout cas, sur mes premières écoutes, j'ai encore plus aimé que le premier. Des morceaux super efficaces. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Into the Moonlight. Et il me semble que l'autre, c'est Chosen Twice. Ouais, il me semble que c'est Chosen Twice. Et là, je trouve que Niklas Spelt, il chante super bien. Des placements vocaux que moi, je trouve bien sentis. Genre, des mélodies que j'aime bien. Des super riffs. Il y a des bons solides guitares. Alors, je crois pas que ce soit Frédéric Nordström. Ça doit être Gus G qui doit les faire. Comme j'ai dit, franchement, en tout cas, cet album, il m'a direct frappé sur les premières écoutes. Hein. Là, je l'ai écouté 5-6 fois. Et pourtant, voilà, ce que je voulais dire, c'était Niklas Spelt, il a quand même je pense que c'était déjà un chanteur professionnel hein, quand il a rejoint Dream Evil. Premier album j'ai bien aimé, deuxième je trouvais que c'est voilà, au niveau des placements vocaux ça va pas. En plus vous voyez il a un peu une voix en plus comme certains chanteurs italiens là. Vous voyez il y a un chanteur qui est passé par Rhapsody et Twilight Force là, peut-être que je mettrai en insert. Ou alors le chanteur de Dragon Hammer, vous voyez où ils ont un peu un timbre, vous voyez ils chantent un peu comme ça. Et je trouve que parfois ça lui ressort un peu, il a un peu une voix nasillarde aussi parfois qui est un peu qui me dérange un peu, mais alors là je trouve qu'il a vraiment fait un super taf, il a bien exploité sa voix, il chante bien hein, mais voilà il a un timbre qui parfois peut quand il s'emporte un peu, moi ça me dérange, et là je trouve qu'il s'en sort vachement bien sur ce disque. Donc voilà, super performance de Niklas Spelt, super compo, trop efficace. Dream Evil, donc celui-là c'était peut-être 2 ans ou 4 ans après le premier. Bon, en tout cas pour le moment mon préféré. Bon après j'ai pas encore réécouté ceux d'avant, j'ai pas écouté ceux d'après, mais bonne surprise que ce Book of Heavy Metal. Ensuite, je me suis écouté, alors ouais, niveau CD single, j'en ai chopé quelques-uns, donc je me suis dit que j'allais m'en écouter. Pour au moins, en fait j'ai toute ma liste des disques que j'ai trouvés dans les collections update, donc un peu ma pile de la honte, quoi. Et j'essaye de les écouler, donc je me suis dit, tiens, je vais faire quelques CD singles, histoire de baisser un peu, la hauteur de ma pile de la honte, là, qui commence à être sacrément élevée, hein, si vous suivez un peu toutes ces vidéos. Vous devez vous douter que j'ai beaucoup de disques qui sont en attente. Et donc je me suis écouté, voilà, le Still Loving You de Scorpion.
j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est le morceau Still Loving You. Alors il est en 2 fois, une version radio, donc j'imagine un peu plus courte. J'avoue que moi j'ai un peu du mal à faire attention quoi. Quand je vois un morceau remixé, un morceau version radio, un morceau édité, en fait j'ai du mal à faire la différence quoi. Je la sens pas spécialement. Je suis pas assez bon auditeur pour m'en rendre compte. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de réécouter Still Loving You de Scorpions. C'est un morceau que je connais depuis toujours, j'ai l'impression. Voilà, c'est le genre de morceau, on arrête de l'écouter pendant des années. Et puis dès qu'on le réécoute, c'est comme si on le redécouvrait. Et franchement, ça m'a un peu fait ça, voilà, c'était génial. Et donc il y a un autre morceau qui s'appelle Media Overkill, où pour moi c'était du Scorpion classique, voilà, ils savent qu'ils ont un sens de la mélodie, ils savent qu'ils ont un chanteur qui chante très bien. Et donc ils ont peut-être un peu abusé du refrain qui répète énormément. C'est la réflexion que je me suis faite, mais bon voilà. Plus Scorpion, c'est un petit CD single, ça mange pas de pain, c'était bien sympa. Un autre CD single d'ailleurs, et je me suis écouté du coup le Charlotte de Kitty. Alors j'ai pas réécouté de Kitty, j'ai juste réécouté celui-là. C'est un groupe pour lequel j'ai pas spécialement une affection, mais j'écoutais ça il y a un moment quoi. Plus une période néo-metal, ou alors même j'avais découvert ça après avoir arrêté d'écouter du néo-metal. C'était un groupe que j'aimais bien, vu que c'était un groupe composé que de musiciennes, qui faisait du gros néo bien énervé. Ce single il comporte donc le morceau Charlotte en version alternative quoi, avec des vocaux qui sont du chant chanté quoi, pas crié. Il y a un remix de cette version et normalement il y a la vidéo. Alors j'ai pas de lecteur CD sur mon ordi, donc je suis pas allé la regarder. Et sinon surtout en fait pour moi le gros intérêt de ce disque, c'est les versions live de Suck et Spit qui sont vraiment je sais pas, il y a une grosse énergie en live, des gros riffs voilà un peu bien néo quoi, bien grave, bien lourd, bien pesant, et puis un chant voilà qui alterne entre des cris très brutaux et un chant clean qui passe super bien. Alors maintenant Kitty elle s'était arrêtée parce qu'il me semble qu'il y a une des membres qui était décédée, peut-être la bassiste, et elles ont repris il y a pas longtemps, mais maintenant elles font plus du tout, elles font plus un heavy. Moi j'avais écouté vite fait leur dernier album qui est sorti l'année dernière je crois, et je pourrais spécialement accrocher, mais à l'occasion je réécouterai peut-être avec plus d'attention. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de réécouter ce single de l'année 2000. Ensuite, alors voilà, moi j'ai un petit peu continué il y a pas mal de power metal je crois aujourd'hui. J'ai un peu pété mon crâne là-dessus, mais je voulais énormément écouter Ordon Hogan. Voilà, avec leur album The Veil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je commence à bien avoir creusé les groupes de power allemands, et je vois Ordon Hogan, c'est un nom que j'écoute depuis un moment. J'ai bien aimé leur dernier album, The Order of Fear, même si voilà, en fait, il y a avait un truc dans le style qui me... Voilà, genre c'est pas le gros power que j'aime, mais j'avais bien aimé quand même. Et du coup je me suis dit, à leur début ils ont dû faire du gros speed mélodique et un peu modifier leur son. Et non, en fait ça reste assez homogène, donc en tout cas sur leur dernier album, et ça c'est leur deuxième, et c'est un peu les mêmes styles, c'est du chant avec beaucoup de chœur, avec beaucoup de mélodies, c'est limite un peu ambiant parfois. Alors moi en fait je vous avoue que les premières écoutes c'était compliqué, parce que bon il y a quand même beaucoup de pistes, et j'ai pas trop aimé en vrai. Pour de vrai, je trouvais ça un peu roboratif quoi, un peu indigeste. Et au final, en fait, j'allais présenter ce disque en disant que je l'aimais pas, et au final, j'ai un peu creusé, j'ai essayé de me le réécouter et tout, et en vrai, notamment ma dernière écoute, c'est beaucoup mieux passé quoi. Genre, on sent que, j'ai un peu digéré les morceaux, et au final, j'ai plutôt bien aimé. Alors moi, on m'a dit que c'était pas les deux albums que j'ai, là, The Order of Fear et celui-là, qui sont les meilleurs. Dans leur milieu de carrière, ils en ont d'autres, Ravenhead, des choses comme ça. Moi, c'est le morceau là, Something Pretending là, qui m'a bien plu. Et sinon voilà, il y a quand même alors je sais plus ce que j'avais noté, mais il y a quand même pas mal de passages qui me plaisent bien. Il y a aussi des moments où je pense que ça doit être impressionnant en concert, où en fait ils sont un peu tous en train de chanter, à faire des tonalités différentes et tout. Je pense que ça doit être pas mal. Il doit avoir un très bon chanteur, même encore une fois, c'est pas les voix les plus haut perchées, ça peut chanter haut, mais voilà, j'ai bien aimé. Au final, Ordon Hogan un peu sur le ton additionnel qui arrive à bien me plaire, et ce deuxième album est plutôt chouettos. En plus c'est une pochette d'Andreas Marshall qui a fait les premiers Amorphole entre autres, donc voilà. Je pense que aussi quand j'ai commencé à écouter cet album, je m'attendais justement à du power comme j'aime bien quoi, du speed mélodique et tout, et en fin de compte vu que c'était un peu autre chose, c'est plus du power inspiré par Blind Guardian, les refrains qui sont chantés en chœur avec les voix dédoublées et tout. On va dire que je m'attendais à autre chose, et du coup ça m'a pas forcément plu au début, mais au final en me le réécoutant c'est pas mal rentré, et j'ai bien aimé Ordon Hogan, donc voilà, ça va pas être un de mes groupes préférés de power, mais de temps en temps ça va bien me plaire je pense. Ensuite, ah oui, en fait ça c'est le genre de groupe où on a pas mal parlé. En gros sur certaines vidéos, certains échanges que j'ai eu avec certains, on parle un petit peu de l'attitude qu'on veut avoir en tant que métalleux, ce qu'on veut montrer, ce qu'on écoute, et au final que parfois on écoute
plus les choses pour les autres que pour soi-même. Alors c'est une réflexion qui est intéressante parce que j'avoue qu'avec cette chaîne YouTube, bah parfois j'écoute des choses un peu... Enfin moi ça fait un moment où j'ai arrêté un peu et je me dis j'écoute ce que je veux. Mais c'est vrai qu'avec la chaîne YouTube, je me force un peu à écouter des choses histoire bah voilà de pouvoir en parler, de pouvoir en présenter, de pouvoir donner une opinion dessus et c'est vrai que moi par exemple si je devais juste m'écouter des trucs là pendant une journée que j'ai pas envie de me prendre la tête, je me mets tous les Halloween et je suis très heureux. Mais voilà, je me reforce un peu à écouter des choses et donc en fait on parlait un peu de cette image qu'on veut donner et puis là je me suis dit allez, ça fait longtemps que je me suis pas réécouté ça, c'est un de mes petits groupes que j'avais quand j'ai commencé le métal et que ça fait longtemps que j'ai pas écouté et du coup c'était un peu de Bullet for My Valentine, voilà. Du metalcore. Il y en a qui savent faire grincer des dents là chez ceux qui peuvent pas supporter. C'est vrai qu'en vrai il y a un côté un peu insupportable je trouve dans le look et tout, vous voyez genre les mèches sur le côté, les tatouages de partout, les piercings, les écarteurs. Mais je trouve que musicalement il y avait quand même des super choses et je trouve que cet album de Bullet for My Valentine, Screaming Fire, a des super morceaux. Alors moi ce que j'aime bien c'est ceux qui sont plus voix claire hein, bizarrement. Voilà, moi j'aime énormément Earth's Burst into Fire, Forever and Always la dernière et aussi Deliver Us from Evil qui est peut-être mon morceau préféré de Bullet for My Valentine. Et puis bon voilà, après il y a un peu des tubes hein, qu'ils ont fait, ouais, Scream and Fire, Waking the Demon. Franchement c'est un très bon disque, hein. J'ai pris énormément de plaisir à réécouter ça. Et voilà, je suis content de présenter un petit peu de metalcore au moins sur cette chaîne. Je pense que je présenterai un peu d'autres choses. Voilà, moi j'ai des petits groupes style je sais pas, des choses genre Evanescence, Linkin Park, j'en ai quelques-uns dans ma collègue. Pourquoi pas en parler un jour hein. Je pense que cette chaîne on va rien s'interdire hein, évidemment, on va juste parler musique. Donc voilà, Scream and Fire, Bullet for My Valentine, un disque que j'écoutais beaucoup au collège, que je suis content de retrouver et qui est vachement bien, hein, faut dire. Moi je trouve il a quand même pas trop mal vieilli ce disque. Et c'est vrai que je reviens toujours à celui-là, faudrait que je me réécoute un petit peu ceux d'après. Voilà, on a beaucoup de choses à écouter. Voilà, voilà, ça c'était le groupe dont j'ai pas mal parlé là dernièrement. Freedom Call, avec leur album Eternity. Fallait que je me le remette celui-là, c'était un que j'avais depuis voilà un petit moment. Et c'est celui que j'avais le moins écouté parce que je l'avais acquis en dernier dans ma pile de disques de Freedom Call et j'étais déjà en train de passer sur d'autres choses. Je m'étais un petit peu lassé du groupe quoi, après l'avoir pas mal écouté. C'est vrai que c'est du métal qui est super positif et tout, mais parfois on a envie d'écouter d'autres choses. Et donc c'est celui que j'avais le moins creusé, je l'avais écouté quelques fois. En fait pour moi il était très bon, mais juste en fait je voulais passer à d'autres choses. Et donc là je me suis un peu forcé je me suis un peu remis dans Freedom Call et franchement bah, il est génial aussi hein, genre sans grande surprise. En fait c'est l'idée que j'avais quoi, c'était un peu la suite des deux précédents, c'était avant The Circle of Life. Ils étaient sur la fin d'un cycle, ils ont fait leurs trois gros tubes, enfin leurs trois grosses bombes qui sont leurs trois premiers albums. Eternity, et là j'ai vraiment kiffé le morceau Ages of Power. Je suis allé chercher des versions live, j'en ai trouvé une qui était enregistrée par un fan sur un concert peut-être en 2015, donc voilà. Freedom Call qui poursuit sa tradition de ne jamais jouer en concert les morceaux que j'adore. Et sinon voilà, enfin bref, les gros tubes là genre Warriors, j'aime bien le premier, la Metal Invasion aussi, qui est sympathique. Voilà, avec le bon Dan Zimmerman de Gamma Ray. Bah du coup ça faisait déjà partie de ma collecte, hein, je l'ai un moment. Mais en revanche, celui que j'avais pas, c'était celui-là. Legend of the Shadow King, voilà, donc album de 2010, et donc moi j'écoutais pas encore du métal quand il est sorti, hein. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur Freedom Call, mais j'ai beaucoup aimé quoi, genre moi c'est voilà la grosse démonstration de speed mélodique, la Merlin Legend of the Past, il y a The Darkness qui est vachement cool, voilà, avec une espèce de petit riff de clavier là, attendez, faut que je regarde mes notes. Ouais voilà, alors j'ai regardé un petit peu mes notes là, histoire de pas dire de bêtises, mais ouais c'est The Darkness avec une espèce de riff de clavier qui est un peu envoûtant. Où Chris Bay d'ailleurs il prend une voix qui est un peu plus agressive, ça fait plaisir, hein. Et d'ailleurs c'est ce qu'on m'a dit, cet album c'était leur plus sombre, hein. Ils ont eu une démarche qui était plus sombre et donc en parlant avec la personne qui m'a dit ça, je me suis rendu compte mais en fait c'est un peu à mettre en rapport avec The Dark Ride d'Halloween, cet album, où les groupes qui ont quand même une image un peu joyeuse bah, se disent tiens on va faire un truc plus sombre, une sorte de black album, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais voilà. Donc après il y a le morceau, voilà, j'ai noté que Resurrection Day ça avait un super refrain et c'est Dark Obsession où il y a un peu The Darkness, désolé hein, c'est parce que j'ai pas les titres en tête encore. Dark Obsession où en fait il y a un peu une voix qui prend au début qui rappelle pas mal Muse. Alors moi je connais pas trop ce groupe, mais c'est vrai qu'il y a un peu un timbre de voix qui est assez particulier, qui a eu un gros succès. Il y a des groupes qui s'en sont inspirés, hein. Je pense notamment à l'Octavarium de Dream Theater où il y a quand même ça a quand même pas mal influencé le groupe là-dessus, et je trouvais qu'il y avait un peu cette vibe là. Bon après voilà, je sais pas trop s'ils s'en
chansons inspirées ou si c'était juste les sonorités à la mode à cette époque. Voilà, donc comme j'ai dit, album plutôt sombre dans leur discographie, qui parle pas trop de leur histoire un peu fantastique là, qui parle d'un thème plus historique, et franchement c'était bien. Alors je le mets pas non plus encore au niveau de ceux que j'ai pu écouter auparavant, quoi, notamment des 4 premiers, mais c'est loin d'être mauvais, quoi. C'est loin d'être la chose qu'on m'avait vendue, donc voilà. Legend of the Shadow King de Freedom Call. Ensuite, encore du power, je me suis enfin écouté le Elysium de Stratovarius. Je me le suis écouté une dizaine de fois, pas parce que j'avais du mal à avoir une opinion dessus, j'avais du mal à trouver des choses à dire. Je me suis écouté une bonne dizaine de fois parce que en fait, quand j'écoutais des disques, j'avais envie de me le réécouter tout le temps. Cet album est absolument génial. J'ai trouvé que c'était un grand disque de Strato, de l'ère, on va dire, après le départ de Tolkien, mais même je trouve que c'est quand même un très bon disque en global dans leur discographie. Je connaissais déjà, voilà, Darkest Hours et Infernal Maze de leur EP. Alors attendez, je vais vous le sortir cet EP parce que j'en parle à chaque fois. Voilà, j'avais trouvé ça chez un petit disquaire, et en fait il y avait déjà les morceaux Darkest Hours et Infernal Maze. Mais du coup en fait je connaissais déjà ces deux-là, donc j'ai un peu découvert le reste de l'album. Je trouve qu'il y a des super idées, il y a plein de bonnes idées partout. Sur tous les morceaux il y a toujours une petite touche qui est assez spéciale. Il y a surtout ce dernier morceau, là, Elysium de 18 minutes, et leur plus long morceau il me semble, de leur carrière, et moi je trouve qu'il est absolument génial, hein. On les sent pas passer les 18 minutes. Je trouve qu'ils ont vachement bien réussi leur coup. Alors c'est vrai que j'ai pas mal lu qu'on dirait une juxtaposition de 3 chansons, quoi. Franchement c'est pas une mauvaise chose, hein. Il me semble que le Power Slave d'Iron Maiden c'était à la base plein d'idées de Bruce Dickinson, voilà, de plusieurs chansons qu'au final leur bassiste Steve Harris l'a aidé à un peu tout relier, et donc voilà, ça fait quand même des grands morceaux parfois de faire ça, de se dire tiens bah les 3 super idées qu'on a, on va en faire qu'une seule chanson. C'est ce qu'ils ont fait, ça a super bien marché. Ender Flaming Skies, elle est sympa, d'ailleurs je crois qu'ils ont appelé un live d'après ce titre. Ouais voilà, je crois, moi c'est les 7 et 8 là, Move the Mountain et Event Horizon. Je trouve qu'il y a des super idées de Timo Cotipelto sur les placements vocaux, des choses un peu originales et tout, j'ai trouvé ça vachement bien. Bref, Elysium de Stratovarius, excellent. Pour ceux qui sont un peu sceptiques sur l'époque post-départ de Timo Tolkki, allez vous écoutez celui-là, je pense, hein. Celui-là il a des très bons arguments, et pour moi un pur morceau de speed mélodique, Infernal Maze, absolument excellent. Je me suis remis dans les oreilles, franchement là c'est énormément de power, hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien les autres choses. Franchement j'ai présenté du metalcore, du heavy et du hard rock, quoi. Bon après ce qui arrive après c'est plus du power, mais bref, encore du power et encore du allemand, et encore quelque chose qu'on peut relier à Halloween et à Kai Hansen, parce que c'est Primal Fear, le premier album, donc Primal Fear, que j'avais acheté il y a un moment. Non d'ailleurs c'était il y a un an je crois, il y avait des promos à la Fnac, et genre j'ai vu cette super édition Digibook, elle était à 5€ je crois. Je l'ai prise, je connaissais vite fait Primal Fear, hein, je voyais qui c'est, hein, Ralph Shippers, tout ça, Gamma Ray, les premiers. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que j'aime bien Gamma Ray, et surtout leur premier album, Heading for Tomorrow. Et donc en fait je me suis réécouté cet album parce que j'avais pas spécialement plus accroché que ça, quoi. Genre pour moi c'était vachement inspiré de Judas Priest. Il me semble que c'était la période où Judas Priest était avec Tim Reaper Owens, que Ralph Shippers avait tenté d'intégrer Judas Priest, qu'il avait pas été pris, qu'il s'était fait virer de Gamma Ray et tout, donc il y avait pas mal d'histoires, et à mon avis il a voulu faire un groupe après s'être fait virer de Gamma Ray, hein. Ça s'est quand même fait relativement bien parce que Kai Hansen joue sur cet album, et donc pour moi en fait c'est vachement inspiré de Judas Priest. Mais là où j'ai quand même évolué, c'est que bah du coup j'ai fait mes petites séries de vidéos sur Hammerfall, et ce que je savais pas c'est que cet album il est sorti sur Noise, qu'est-ce que je dis, sur Nuclear Blast en 98, un an après Glory to the Brave. Et donc à mon avis, Glory to the Brave a eu un bon succès, et quand on a dit à Nuclear Blast, le heavy est en train de revenir, le heavy power est en train de revenir, et il y a Ralph Shippers qui veut faire un groupe, à mon avis ils ont dû signer, quoi, un peu comme ça. Donc je pense que c'est à mettre en relation avec ce qui s'est passé avec Hammerfall. Et donc je me le suis réécouté, et j'ai bien aimé, voilà. Moi ce que j'aime bien c'est le côté allemand là sur le morceau Formula One, où on entend les gros moteurs au début, et puis un refrain super mélodique. J'aime beaucoup le morceau Nine Lives, la super reprise de Deep Purple, Speed King. En fait j'avais même pas souvenir, en fait je voyais Speed King et je m'étais pas rendu compte, et là en me réécoutant ça je fais putain la vache c'est marrant, les placements vocaux ça me rappelle vachement Ian Gillan, et oui en fait c'est parce qu'ils reprennent du Deep Purple. Alors chose que j'avais jamais remarqué non plus, c'est qu'à la fin donc on a la piste 14 Chainbreaker, et
15 Running in the Dust, et en fait ils se sont gourés, je crois ils ont inversé. Et bah super disque, hein. Un youtubeur qui s'appelle Allspa Metal, qui est un youtubeur hollandais qui vit en Espagne. En fait il avait fait une vidéo sur ses albums préférés de Eevee des années 90. Il parlait d'Hammerfall et il parlait de celui-là, il disait que c'était absolument génial et on peut que valider ce qu'il dit, hein. Je pense que ça fait un peu partie voilà, de cette vague. Et Primal Fear génial, et en fait je l'ai réécouté surtout parce que j'ai chopé du Primal Fear il y a pas longtemps là. Donc prochaine collection update, on devrait aller voir. Donc je voulais me remettre du bon Primal Fear dans les oreilles avant et un peu réécouter ce groupe qui est quand même vachement bien. C'est vrai que par rapport aux premières fois où je l'ai écouté, là je le mets beaucoup plus haut et je pense que je vais continuer je vais un peu le laisser reposer là et je vais continuer à me l'écouter. Et ça commence vraiment à bien prendre là pour moi. Donc j'essaye de regarder, il me semble que c'est le morceau Nine Lives aussi que j'adore absolument, super refrain aussi. Voilà, petite reprise de Accept avec Breaker, bon voilà. Accept Scorpion, ça a complètement forgé le métal allemand, hein, je m'en rends compte. Bref voilà, petite analyse comme ça de comptoir et on aime beaucoup Primal Fear, je le suis pas mal réécouté. Bon moment, super pochette en plus, assez iconique je trouve. Et voilà, donc en parlant de Deep Purple, tiens je voulais rapidement mentionner un bootleg que j'avais chopé, que là je me suis réécouté, j'ai pris plus le temps de l'écouter, alors je me le suis pas autant réécouté que les autres parce que ça reste du live, du bootleg et tout, en live j'ai pas grand chose à dire. Super prestation, c'était 1970. Donc le groupe était déjà bien formé, ça devait être la marque 2 je crois, ça fonctionne en marque Deep Purple. Donc voilà, c'est la formation avec Blackmore, Jon Lord, Ian Gillan, Roger Glover et Ian Pace. Donc voilà, dans ceux que je vous ai cités, il n'y a aucun mauvais musicien, quoi. Je trouve que Deep Purple, on parle énormément de l'apport de Black Sabbath dans le métal. Je pense que Deep Purple on dort un peu sur ce groupe. Voilà, je parle de Primal Fear qu'ont repris Speed King. Je pense que voilà cette espèce de duo guitare avec des relents un peu néoclassiques et Jon Lord aussi, ça a inspiré pas plus d'un groupe, hein. Je pense pour moi on peut mettre ça complètement en perspective avec des groupes genre Stratovarius, Sonata Arctica qu'on fait des choses comme ça aussi, hein. On va dire solo de clavier, solo de guitare. Moi je pense au morceau Burn absolument qui est absolument génial. Mais voilà Deep Purple, même Dayside qui reprend Black Knight, c'est pas anodin, hein. C'est quand même un groupe qui est passé dans les oreilles des musiciens de hard rock et de heavy et qui a quand même beaucoup influencé. Et Ian Gillan est quand même un chanteur qui a rarement été égalé par des chanteurs de heavy et tout. Bon bref, je finis mon petit aparté sur Deep Purple. Morceau Into the Fire, Black Knight, Speed King justement, Painted Black. Alors voilà, c'était ça qui m'a fait acheter ce disque, bon, mis à part qu'il était à 3 balles chez un disquaire que je savais pas ce que c'était et qu'en fait c'est un bootleg. Mais Painted Black, donc le morceau des Rolling Stones, hein, en fait ils le chantent pas mais ils reprennent l'espèce de thème là, et en fait ils en font un truc de 10 minutes. Voilà, c'est un peu rigolo, voilà, avec un Ritchie Blackmore qui tente des choses sur cette mélodie, avec une super basse de Roger Glover. Il y a Jon Lord, voilà, qui met aussi des choses super intéressantes. La batterie de Ian Pace qu'on pourrait écouter pendant des heures, juste on retire toutes les autres pistes, on écoute Ian Pace jouer, c'est génial. Et voilà, le dernier morceau, Mandrake Root, alors là je vois que c'est Evans qui est crédité, donc ça doit être dans les premiers albums, un des 3 premiers. Là ils ont fait durer le truc 29 minutes, donc le truc dure 1 heure. C'est un peu dans la tradition des groupes qui avaient des morceaux un peu comme ça, qui faisaient durer sur des concerts parce que les concerts devaient durer une certaine durée, et parfois en fait ils avaient une sorte de piste où ils pouvaient l'étirer et jammer dessus pendant un moment histoire de faire passer le temps. Donc je pense que ça doit être le cas de celui-là. Voilà, Deep Purple Into the Fire, une curiosité pour les fans, un petit bootleg sympa où il y a notamment Super Black Knight, Speed King et voilà ce Painted Black, Deep Purple qui reprenait du Rolling Stones à l'époque, c'est assez rigolo. Et enfin, je vais finir, là, j'ai tourné pendant beaucoup trop de temps, j'ai encore trop parlé. Dernier album de Necrophobic, In the Twilight Grey. En fait, je voulais le présenter à la dernière vidéo, mais j'ai oublié, donc j'en parle un peu, je me le suis réécouté du coup, histoire de pas être perdu. J'ai pas écouté énormément d'albums de 2024, je pense que c'est mon préféré, avec le Freedom Call, j'en ai écouté que 5, hein. Prenez pas ça comme argent comptant, mais j'ai découvert Necrophobic avec ça. Franchement, c'était un groupe qui avait été formé à la base par David Parlant, donc qui est de son surnom Black Moon, qui a ensuite rejoint Dark Funeral, et donc ça je savais pas, et j'aime bien Dark Funeral, et donc en fait je découvre ce groupe, j'en attends pas grand chose, hein. Je me dis bon, Necrophobic, je croyais que c'était du black metal, en fait c'est plus alors c'est catégorisé comme black and death metal, je dirais une sorte de death metal mélodique avec du black mélodique, un mélange comme ça, donc pas mal basé sur les ambiances. Je trouvais ça génial. Je pense pour vous faire une petite idée, le morceau In the Twilight Grey,
Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une sorte de refrain où en fait, je sais pas, on dirait limite un peu du Cradle of Filth, quoi, où genre ça joue un peu un truc mélodique avec les cordes aiguës, quoi. Et donc on se dit, ouais, bon, ils vont nous faire un truc à la Amon Amarth qui est nul. Et en fait, ils arrêtent la mélodie d'un coup et puis ils font un gros riff. Et moi, j'ai trouvé ça bien vu, quoi. Genre, je pensais qu'on allait partir dans un cliché, voilà, de trucs mélodiques, machin. Et en fait, non, ils arrêtent et ils mettent un gros riff derrière. Moi, ça m'a fait accrocher. Tout l'album est vraiment assez homogène, je trouve. Grace of the Past, Stormcrow qui passe giga bien. Et en fait, bon, si ce genre de musique vous intéresse, je vous conseille de l'écouter en entier. Voilà. Et oui, sinon, je vous l'ai vite fait. C'est vrai que je présente jamais de DVD. Alors, voilà. Bon, désolé, j'ai plus trop le temps. Mais voilà, je vais présenter rapidement. Je me suis regardé le live at Budokan de Halloween. Je suis super fan du groupe, j'ai adoré. Je trouve que Michael Kiske s'en sort encore très bien. Il a un peu perdu de sa capacité vocale, mais franchement, c'est un super live qui est une sorte de gros best-of de tout leur succès depuis Walls of Jericho jusqu'à leur dernier Halloween. Ça fait plaisir de voir Kiske chanter des morceaux de la période d'Eris. Ça fait plaisir voilà, de les voir tous ensemble. Bon, j'avais eu cette discussion quand même, mais si on pouvait avoir un nouveau Gamma Ray, ça serait cool. Et voilà, que Kai Hansen arrête de récupérer ses gros chèques de Halloween et se bouge un peu sur Gamma Ray, ça serait sympa. Et voilà, je trouvais aussi que le groupe voilà, est super bien rodé, quoi. Les chanteurs ils s'alternent et tout. Il y a une espèce de jeu qui se fait vu qu'ils sont 3 guitaristes. Petit bémol, je trouve que le bon Michael Wikas, il a pris un petit coup de vieux, quoi. On dirait qu'il a maigri. Je sais pas s'il est en très bonne santé. Bon, a priori, oui, mais je le trouvais un peu changé, quoi, physiquement. Donc je sais pas si vous avez le même ressenti. J'ai entendu dire que cette pochette, elle avait peut-être été générée par de l'IA. Donc voilà, pour ceux que ça dérange un peu, n'hésitez pas à vous renseigner. Je trouve que c'est pas trop dérangeant l'IA dans le sens où là le résultat est quand même sympathique. Mais en fait dans le sens où vous voyez c'est comme en fait j'en parlais dans une autre vidéo. Pour moi l'IA ça me va si ça dure 10 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, un peu comme les pochettes animation 3D style Dance of Death, Formulas Fatal to the Flesh. Vous voyez les Gambling with the Devil d'Halloween. Vous voyez les trucs un peu comme ça. Je trouve que ça fait partie d'une époque, c'était marrant, voilà, on avait bien rigolé, ça faisait partie du truc. Je trouve l'IA, si ça dure 10 ans, voilà, on se dira dans 20 ans, ah ouais, c'était marrant, il y avait l'IA, ils tentaient des trucs avec Midjourney. Mais faut pas que ça dure plus, parce que c'est quand même mieux une pochette faite par un vrai artiste. Et pas seulement d'un point de vue éthique, hein, c'est aussi d'un point de vue, genre, faut regarder les pochettes de Pestilence, la dernière de Gravedigger, non, enfin, ça c'est... Je pense au fan allemand, là, qui va mettre 40 balles pour un vinyle de ça, j'ai de la peine pour lui, quoi. Mais bon, bref, j'espère que si vous le faites, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même un peu de la paresse, quoi. C'est quand même mieux fait par un vrai artiste. Et voilà. Et le deuxième, genre juste je finis comme ça. Le deuxième chose que je m'étais écouté, alors là, ça fait déjà un moment, ça fait 2 mois au moins que je me le suis regardé. C'est le Scorpion Moments of Glory, Light with the Berlin Philharmonic Orchestra. Super Close Mine bien en forme. Donc là, ils sont avec un orchestre. Ils ont des enfants qui viennent chanter certains chœurs. Et alors en fait je voulais... Voilà, James Kotak. C'est James Kotak à la batterie. Et d'ailleurs il ressemble un peu à Nadine Morano sur cette vidéo. Je sais pas, il a une espèce de cheveux blonds un peu bizarre, mais en fait il est décédé récemment. Il me semble que je l'avais vu en concert. Il me semble que c'était lui quand j'avais vu Scorpion en concert. Et voilà, ça m'a fait un petit choc parce qu'il était pas si vieux que ça, hein, le gars, mais voilà, voilà, en tout cas, voilà, je dédie cette vidéo à James Kotak qui est parti récemment, c'est dommage. C'était un bon batteur, il avait été remplacé par Mickey D, alors je sais plus pourquoi exactement, mais voilà. Donc je voulais lui rendre un petit hommage, j'espère qu'il est bien là où il est, voilà. Voilà, c'est tout ce que je suis pas très bon pour avoir des paroles, mais je pense que ses fans le regrettent. Et voilà, et ben, en tout cas c'était un chouette concert, voilà, qui commence avec le Moments of Glory, réécriture de morceaux Hurricane. Ah oui, non, j'avais pas du tout aimé leur version de Still Loving You, je trouve qu'ils se sont complètement ratés, mais bref, voilà, je voulais en parler un petit peu de Scorpion. Ça fait beaucoup trop longtemps que je tourne cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, je pense qu'on a beaucoup parlé musique et beaucoup de power metal. Désolé pour ceux qui aiment pas ça, de toute façon il y aura pas mal de choses, hein. J'ai beaucoup de disques qui sont encore en attente, de tous les styles différents, et puis dans ma collecte j'ai énormément d'autres choses. C'est vrai que j'en parle un peu moins parce qu'en ce moment je suis plus dans des périodes, voilà. J'essaye de parler un peu de ce qui me plaît en ce moment, et après je verrai quand je passerai à d'autres choses. Notamment j'aimerais bien parler de plein de groupes, hein. Notamment dans le death metal, là il y a 2-3 groupes, j'aimerais beaucoup parler, notamment Benediction qui va sortir un nouvel album.
albums. Et voilà, aussi en prog, j'ai des choses à dire. Black metal, j'ai reçu des petites arrivées là, bientôt je vous les présente. Et en black metal, je vais un peu reprendre du service. Je suis assez généraliste dans mes écoutes, mais c'est vrai que là en ce moment, je fais pas le focus power. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à la prochaine pour je sais pas quoi. Je suis un peu en manque d'inspiration en ce moment, mais c'est pas grave. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.